Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France est un pays dans lequel on peut manifester. C'est une liberté constitutionnelle, nous la respectons. Cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée, pour un combat, cette tentation-là, nous devons la combattre. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Dès ce soir, il y a 130 rassemblements dans différentes localités de France, rassemblements de soutien. Avec la dissolution, ce sera la fin de partie. Eh bien, si les soulèvements dissous devaient réapparaître même sous une autre forme apparentée, ceux qui en seraient reconnus coupables ou responsables seraient passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Le gouvernement, par la personne du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait pris un décret de dissolution visant l'organisation des soulèvements de la Terre. Ce décret est suspendu en référé par le Conseil d'État en attendant un jugement sur le fond à l'automne prochain. Bonne nouvelle ou pas, on en parle avec Véronique Le Floch. Bonsoir à vous, Véronique. Bonsoir. Présidente de la coordination rurale, vous êtes en Bretagne. Est-ce qu'il fait beau d'abord? Question que je pose à tous ceux qui sont un peu partout en France. Alors, je ne sais pas si je dois dire la vérité, mais en fait, il pleut. Alors, comme d'habitude, on est en Bretagne, on a beaucoup de tourisme. Et évidemment que vous avez beaucoup de touristes parce que c'est magnifique, la Bretagne. Vous êtes éleveuse, présidente, je le disais, de la coordination rurale. Pour vous, cette non-dissolution des soulèvements de la Terre, à ce stade en tout cas, est une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? On va dire que ça va dans le sens de l'encouragement de la guerre qui est inscrite contre les agriculteurs. Je pense que ceux-là même qui ont pris cette décision n'ont pas conscience du rôle premier et majeur des agriculteurs en France qui justement interviennent pour nourrir essentiellement des citadins. En France, je n'ai pas le chiffre, mais on l'a tous en tête, Paris n'a pas plus de 3 jours de réserve pour tenir. Donc sans les agriculteurs partout en France et sur tout le territoire, demain c'est la famine à Paris. D'accord, donc, mais quel est le rapport avec les soulèvements de la Terre ? Les soulèvements de la Terre sont d'abord intervenus à Sainte-Soline et c'est à la suite de cet événement où ils intervenaient contre les méga-bassines ou ce qu'ils appellent les méga-bassines. Ils sont intervenus, on se rappelle tous de la violence, de la guerre qu'on a pu observer contre les forces de l'ordre et nous-mêmes à la coordination rurale, nous sommes restés en retrait parce que nous avions conscience des débordements qui allaient se passer. Effectivement. Alors, donc, on va préciser les choses. Et la décision. Ouais. Le décret du ministre allait dans le bon sens, dans le sens où on doit respecter en fait les idées et les façons de faire des uns et des autres, sachant que les agriculteurs qui ont ces bassines, ce qu'ils appellent ces réserves d'eau, ils les ont réalisées avec toutes les autorisations administratives qu'il faut. Alors, on va rappeler ce qui s'était passé du côté de Sainte-Soline. Dans les Deux-Sèvres, des agriculteurs ont fait construire des grandes bassines que leurs opposants appellent méga-bassines d'ailleurs, où on stocke l'eau qui tombe par la pluie afin de la réutiliser plus tard pour irriguer les champs. Les soulèvements de la Terre avaient lancé une grande manifestation pour s'opposer à ce chantier, manifestation qui avait été interdite mais qui s'était dirigée vers les bassines. Et en marge de cette manifestation, on a effectivement observé des scènes d'ultraviolence qui visaient les gendarmes mobiles qui protégeaient et barraient l'accès à ces bassines. Les soulèvements de la Terre disent qu'ils ne cautionnent pas cette violence mais leurs opposants, leurs détracteurs accusent les soulèvements de la Terre de l'encourager. Pour l'instant, le Conseil d'État dit que rien ne relie les violences au soulèvement de la Terre. Est-ce que vous y croyez ou pas, vous, Rost ? Alors, il y a deux choses. Bonjour Véronique. Je suis étonné de ça. Bon, après, elle est dans son rôle, mais moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très ouverte. Et je trouve que sa position là-dessus est un peu exagérée parce que les bassines en tant que telles, moi, je suis pas contre. J'estime que c'est même intelligent de le faire de cette manière. Mais après, j'entends les arguments que les uns et les autres peuvent avancer. Mais le fait que le gouvernement se base sur les violences qui ont eu lieu à ce moment-là, pour vouloir interdire. Alors, c'est très simple. C'est une question purement politique. Il n'y a rien d'autre derrière. Parce que lorsqu'il y a des manifestations des syndicats et qu'il y a des violences, est-ce qu'on dissout la CGT? Est-ce qu'on dissout la CFDT? Est-ce qu'on dissout tous ces syndicats-là? Non. La CGT a un service d'ordre par contre, et en général, elle tente de se maintenir à distance. Ça n'a jamais empêché les violences. Toutes les manifs qui ont lieu, il y a toujours des violences, toujours. Donc,
Je trouve juste dommage qu'aujourd'hui on instrumentalise des causes qui sont des causes profondes, qui tiennent à cœur à toute une jeunesse. Et là, que le Conseil d'État, moi je suis étonné, c'est la décision du Conseil d'État qui m'étonne plutôt, parce que c'est la caisse enregistreuse du gouvernement depuis un certain nombre d'années. Pas là, en tout cas. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est déjà, voilà, on avance. Peut-être qu'on avance. Je vais vous lire ce que dit le Conseil d'État lorsqu'il justifie sa décision. Ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l'audience ne permettent de considérer que le collectif, les Soulèvements de la Terre, cautionne d'une quelconque façon les agissements violents envers les personnes, alors que c'était un des motifs de la dissolution. Tiens, Frédéric est toujours avec nous depuis Arcachon. Bon argument de Rust. Après tout, il y a aussi des violences en marge des manifestations de la CGT. Et pourtant, on ne dissout pas la CGT. Oui, mais bien sûr, mais on ne peut quand même pas comparer ces mouvements qui sont quand même, qui partent, on se demande d'où. On voit, il y a du black bloc, il y a un peu tout là-dedans. Et comparer ça avec les structures syndicales ouvrières qui sont quand même des organismes, entre guillemets, quand même sérieux. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire le parallèle entre ça et si vous voulez, les syndicats. Il y a des années-lumière qui les séparent, quand même. Il faut être raisonnable. La force syndicale, heureusement qu'elle est là. Ça permet aussi d'équilibrer et de gommer un peu les excès. C'est un autre rôle, effectivement. Mais moi, si vous voulez, le problème de fond, c'est que toutes ces, comment on pourrait dire, ces formations, je ne sais pas comment on peut appeler ces gens-là, qui poussent comme ça, qui vont repousser ailleurs. On est vraiment dans un fond de déstabilisation. Mais sans prendre dans l'agriculture de cette façon. C'est un moyen, je ne vois pas, l'agriculture, on en a besoin. Elle rentre maintenant dans une activité économique très importante du pays, que ce soit au niveau d'exportation des céréales et tout ça. Il faut quand même être raisonnable. Si on n'avait pas ça... Alors ça, c'est sur le fond idéologique, mais pour le coup, la dissolution, elle visait pas les opinions des Soulèvements de la Terre, mais plutôt les agissements qu'il y avait en marge de leur rassemblement. C'est pour ça, on va en débattre avec vous. Tiens, rapprochez-vous de la fenêtre en attendant, Frédéric, parce qu'on vous perd un tout petit peu. Nadir Kaya. Non, moi je suis scandalisé par le comportement de M. Macron et de toute sa clique, notamment de M. Darmanin, qui a cette facilité à dissoudre tous les opposants politiques ou tous les gens qui ne penseraient pas comme eux. Je pense qu'il aurait été plus simple de faire confiance à la justice. Je crois que la justice en France est indépendante, je crois. Si effectivement il y a eu des agissements condamnables, la justice doit les traiter normalement. On n'a pas besoin d'un super ministre de l'Intérieur pour s'occuper de ça. Donc on voit bien que c'est une action simplement politique et qui sert quelque part peut-être à calmer une certaine opinion publique ou à favoriser peut-être des voix de certains groupes politiques. C'est inacceptable. Moi je suis pour qu'on arrive vraiment à une justice vraiment indépendante. C'est pas le cas en France, contrairement à ce qu'on fait croire. Le garde des Sceaux, il est quand même nommé par le gouvernement. Alors, et si on veut vraiment une justice indépendante, il faut qu'elle le soit d'un point de vue pyramidal, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et ça sera une bonne chose pour la France et pour tous les Français. Et malheureusement, ce comportement de M. Darmanin, heureusement que le Conseil d'État est là, même si des fois je suis un peu critique là-dessus, pour rappeler qu'il y a des lois. Et c'est honteux de la part d'un Premier ministre de venir, notamment avec ce que vous disiez, Jean-Marie, juste avant, c'est que les éléments ne sont pas suffisants pour dissoudre une telle association, une telle action. À ce stade, donc ça démontre quelque part son incompétence et simplement le timing politique pour vouloir s'en prendre à ce collectif ou à ses citoyens. Est-ce un camouflet pour Gérald Darmanin? D'ailleurs, le Grand Matin Week-end, on en reparlera demain avec Laurence Garcia. Bernard Cohen-Haddad. Moi, de toute façon, je partage déjà l'émotion des agriculteurs. Moi, je voudrais leur manifester aussi, et je le dis, mon soutien, mon amitié. C'est pas facile de travailler des heures et des heures, d'avoir des marges réduites et parfois de voir qu'on saccage des cultures parce que c'est pas ceci, c'est pas cela ou c'est trop cela. Donc déjà. Donc pour vous, c'est une mauvaise nouvelle, la non-dissolution. Je vais y venir. Okay. Ça, c'est le premier point. Donc nos agriculteurs font un travail exceptionnel. Il faut les soutenir, y compris dans leur capacité à retrouver de l'eau. Aujourd'hui, c'est difficile. On voit bien, il y a des difficultés pour eux. Deuxième point, moi, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, je suis contre toute manifestation de violence contre les personnes et contre les biens. Ça, il faut quand même le dire. On est dans un état de droit, on a le droit de s'exprimer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on prend un arrêté qui n'est pas fondé en droit. C'est ça la difficulté. Donc si on veut taper juste et cibler dans le mille, il faut peut-être prendre des mesures pour que l'arrêté ministériel ou la décision soit motivée en droit, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, pour nous et nos libertés, qu'on a le Conseil d'État, un garde-fou, qui dans ses considérants a dit que cette association, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ça c'est pas le problème là, on a le droit d'être pour ou contre, n'était pas une association, enfin
entre guillemets, dangereuse et qui mettait en péril les personnes. C'est ça qu'il faut retenir. Après, on a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Moi, je suis pas un fanat des soulèvements de la Terre, c'est moins qu'on puisse dire, c'est pas vraiment ma façon de penser. Néanmoins, je suis heureux, et je le dis, que le Conseil d'État se soit prononcé en droit. Et si l'État, M. Darmanin et d'autres personnes veulent supprimer ce mouvement et leur effet, entre guillemets, qui ne leur conviennent pas, encore faut-il motiver justement ce type d'arrêté. Véronique Le Floch. Alors moi, ce qui me dérange dans les actions des soulèvements de la Terre, c'est qu'on a le phénomène de répétition. Ils interviennent, ils se prononcent contre l'agro-industrie et ils interviennent contre les agriculteurs, contre des biens privés, contre des serres. On les a vus encore à l'action au niveau de serres dans lesquelles des essais étaient faits pour améliorer les systèmes de culture. Ils se trompent de combat. L'agriculture française, elle est vertueuse. Et à côté, le seul résultat de leur action, c'est que demain, nous n'aurons plus les moyens de cultiver en France. On est déjà, pour produire des fruits et des légumes, on sait qu'on a besoin de l'eau, on sait qu'on est importateur net et que justement, toutes ces cultures, tous ces produits importés sont équivalents à 15 milliards de mètres cubes d'eau. Donc continuons comme ça et c'est pas les prélèvements que nous faisons qui vont être réduits, c'est tout simplement de l'eau importée qui va en être le résultat et on ne fait que déplacer le problème. On a besoin de trouver des systèmes certainement plus vertueux, mais tout le monde y travaille et des erreurs ont été commises, peut-être et certainement de la part des agriculteurs, mais aussi de la part des donneurs d'ordre et des façons de gérer notre environnement. Nous cherchons qu'à produire et pour ça, on ne veut pas être en permanence la cible et toutes ces attaques font qu'aujourd'hui, on subit un phénomène de désagriculturation et ce n'est pas seulement l'élevage qui est visé, ce sont toutes les cultures et on voit bien les fruits qui sont importés, les légumes qui sont importés, c'est de l'eau qui est importée et ce sont des agriculteurs qui cessent leur production. Ils appellent aussi à ce qu'on cesse les soulèvements de la Terre, les importations de légumes qui viennent de l'autre bout de la planète, hein, si on est exhaustif. Mais Rost, en fait, c'est toute la schizophrénie de ce qui se passe en fait. C'est que on veut consommer local. Et dans le même temps, on est en guerre avec ceux qui essayent de cultiver les choses. Donc, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, que les agriculteurs, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu tellement de choses qu'ils ont fait quand même beaucoup de progrès dans pas mal de domaines. Mais il faut aussi que les politiques, à un moment, prennent aussi leurs responsabilités là-dessus pour qu'on n'en arrive pas à ces violences-là. Évidemment, tout le monde condamne les violences. Personne n'est d'accord avec la violence qui est utilisée à l'encontre des agriculteurs. De l'autre côté... Et des gendarmes mobiles, hein, on peut se rappeler les images de Sainte-Soline, c'était quand même incroyable. Alors après, encore une fois, moi, pour avoir été dans des manifestations parfois où on était tranquille, pacifiquement, où on aurait pu devenir extrêmement violent parce qu'on s'était fait gazer par les policiers, et donc je reste prudent là-dessus. Là-dessus, on avait des images quand même, Rust, où certains manifestants avançaient avec des boucliers. Vous avez vu les images que les médias vous ont données. De policiers en quad qui étaient extrêmement violents dans leur réaction. Donc je trouve qu'à un moment donné, moi j'ai pas d'opinion là-dessus. Je dis tout simplement qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, et que je trouve inadmissible que dans une démocratie, on veuille interdire des mouvements, sachant que c'est un mouvement. Et puis la décision du Conseil, elle n'est pas définitive. C'est une suspension. Absolument. Donc on verra ce qui va se passer après. Jugement sur le fond à l'automne prochain. Ça pose aussi la question, parfois de la désobéissance civile. C'est quelque chose qu'ils appellent de leur vœu, notamment au soulèvement de la Terre, ou parfois de la résistance civile, selon le jargon des uns et des autres. Est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'il est bien de participer à une manifestation interdite quand on estime qu'elle est juste, Bernard Cohen-Haddad ? Moi je dis non, parce que je pense qu'on est en état de droit, Jean-Marie. Je vous le dis tout de suite, là-dessus il y a un point de fracture. Je sais que je ne serai pas d'accord avec nos amis. Moi je suis un républicain, un laïc et un démocrate. Donc il y a des mouvements qui sont interdits. Moi, j'ai vécu de plein fouet lors des mouvements sociaux, des destructions, des incendies de commerce. Je l'ai vécu in situ, je peux vous assurer, c'est pas gai. Et je comprends ce que vivent les agriculteurs, parce qu'ils sont dans une phase de modification de leur activité. Ils sont dans une phase de recherche d'une activité plus verte, plus responsable et plus rentable aussi. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils se sentent un peu abandonnés.
par ceux qui les empêchent de produire différemment, ceux qui les empêchent de faire de l'élevage, de faire ceci, de ne faire cela, de récupérer de l'eau, d'essayer de nouvelles semences. Donc on voit bien qu'on est dans un monde qui change. Laissons aussi et dialoguons, ça a été bien dit par Roch, et là-dessus on sera d'accord. Rust, pardon. Rust qui fait du rap. Qui fait du rap. Et là-dessus, et on sera certainement d'accord. En revanche, moi je suis là-dessus peut-être un peu trop académique. Pourtant, j'étais et je suis toujours rebelle dans mes idées, mais là-dessus, quand une manifestation est interdite, je ne souhaite pas y aller. Je vais juste une petite question, Monsieur Cohen. Pensez-vous qu'on aurait les droits qu'on a aujourd'hui si les gens avaient suivi votre ligne? Mais on n'est pas sous l'ancien régime. On n'est pas sous l'ancien régime. J'ai vécu les radios libres, j'ai été étudiant, j'ai manifesté pour Solidarité. Je ne suis pas, rassurez-vous, quelqu'un d'anti-républicain et quelqu'un moi, je suis pour le respect de la loi et le respect des biens et des personnes. Et pour moi, la liberté de penser, comme la liberté de conscience et la capacité de respecter la République et les valeurs de la République, c'est prioritaire. Je pense que les gens. Alors moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Il faut juste rajouter la liberté de manifester. Elle est aussi dans la Constitution et c'est un droit fondamental. Pour une cause juste. Non, peu importe. Mais pour qui elle est juste ou pas? Non, mais la cause juste, la moindre des choses, c'est que c'est une personne ou des personnes qui s'organisent pour manifester. Généralement, pensent qu'ils le font pour une cause juste et noble. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, aujourd'hui, notamment sur le sujet concernant les campagnes, je rappellerai aussi que régulièrement, vous avez des agriculteurs qui se suicident, qui sont parmi les premiers taux de suicide en France, du fait de leurs conditions. Donc, quand Darmanin fait ça aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment de la politique, parce qu'il essaye de prendre un camp contre l'autre. C'est très malin, c'est de la politique d'aujourd'hui, malheureusement. Et si vraiment l'État était avec les agriculteurs et connaissait la valeur et l'importance, comme le rappelait Madame juste avant, de nos paysans, de notre monde rural, eh ben, il ferait tout. Et je rappellerai que c'est son deuxième mandat. Donc ça démontre qu'il ne fait pas tout. Je ne dis pas qu'il ne fait rien, mais concernant le monde paysan et ses difficultés d'aujourd'hui, le gouvernement ne le priorise pas dans son calendrier. Ça, c'est une réalité. J'aimerais qu'on vienne avec Véronique Le Floch, qui est toujours avec nous, présidente de la coordination rurale. Pardonnez cette question, peut-être un petit peu insolente, mais on reproche les méthodes, notamment vous, Véronique, vous reprochez les méthodes des soulèvements de la terre qui parfois jouent avec le droit, manifestent quand c'est interdit et font des choses qu'ils ne devraient pas faire et qu'ils l'assument aussi. Il est arrivé par ailleurs aux agriculteurs de mener des actions qui était aussi illégal, de balancer du fumier sur des façades de préfecture. Pas forcément votre organisation, mais vous pouvez comprendre que parfois, pour faire entendre son message, on joue avec la règle. Eh bien justement, les décisions qui pourraient être prises en faveur des soulèvements de la terre pourrait nous conduire à retourner vers de telles pratiques. Et c'est un peu ça que nous, on n'est pas à la coordination pour justement tout casser. On veut se faire entendre et quand on agit, quand on met en place des outils, qu'on investit sous notre responsabilité financière et tout le monde sait les aléas climatiques, géopolitiques et tous les autres qu'on leur subit, en général, on a des autorisations que l'on suit. Et c'est là qu'il y a des contradictions et que même le gouvernement devrait s'en rappeler. Quand je prends des rapports du CGAER, le CGAER, c'est le Conseil général à l'agriculture et aux espaces ruraux. En 2017, lui, le CGAER, comme le GIEC, disait que l'importance nouvelle du stockage de l'eau et de l'irrigation, y compris en Europe, la gestion de l'eau va donc devoir évoluer et le stockage être considéré comme un moyen de l'adaptation, un outil de gestion des risques. On avait le CGAER qui disait cette ressource est encore très peu stockée et mobilisée en France. La capacité de stockage dans les bassins les plus sollicités ne représente souvent que 2 à 3% des écoulements. Il y a de la marge pour vous en tout cas. L'eau qui va à la mer. On perd l'eau qu'on devrait stocker et qu'on devrait pouvoir utiliser. C'était ce qui était réalisé par nos anciens. Ça n'a jamais perturbé les cycles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est maintenir cette végétation sur nos territoires parce qu'on sait que c'est l'évapotranspiration de nos cultures qui génère et qui entretient les cycles de l'eau. Donc, plus de culture, plus d'eau. Et demain, la France aussi est un désert. Donc, en tout cas, le message sera passé. Nous n'assistons pas à ces manifs, mais nous sommes pour se faire entendre, discuter avec quiconque qui le souhaite. Mais les rapports qui disent
quelque chose à un moment et qui disent l'inverse quelques années après ne sont pas crédibles non plus. On vous fera débattre, ma chère Véronique Le Floch, un jour avec un militant des Soulèvements de la Terre, un militant ou une militante pour aller un peu plus loin. Merci à vous d'être intervenu depuis votre Bretagne sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de la coordination rurale. Merci à vous tous. Restez avec nous, surtout Frédéric, toujours avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, allez, on va faire une petite pause, on va dire récréative dans un instant. On va tester vos connaissances et votre culture générale sur la date du jour. Nous sommes le 11 août. À tout de suite sur Sud Radio.